What's up people? Crows ici pour vous divertir avec de nouvelles aventures. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être une nouvelle aventure. On va aller visiter une grotte. On est à Saint-Côme en ce moment. J'ai booké un Airbnb pour le week-end. Comme ça on est posé, on est bien. Parce que Saint-Côme c'est quand même assez loin de où est-ce que j'habite. Fait que je me suis dit pourquoi pas louer un Airbnb pour le week-end. On va découvrir vraiment ce qu'il y a à voir à Saint-Côme. Le tour du Airbnb également. Je vais vous montrer à partir de l'entrée. Donc, on a l'entrée ici, avec la petite whip. Après ça, on rentre. On a un petit spot pour les souliers. Ensuite, on avance. Là, un beau petit salon avec la vue sur le bois dehors, c'est malade mental. On a une petite cuisine pour être bien. Tout ce qu'il faut dans le tiroir. Un bel îlot. On continue. Il y a le salon. On a un TV, comme ça on peut Netflix and chill with the huzz. Ok, non, stop that. Après ça, il y a la room. On est arrivé hier soir, donc je peux me permettre de faire un review sur ce lit. Confortabilité, je te dirais 9 sur 10. Pour la baisse. Bon, après ça, on arrive à la meilleure partie selon moi. Le outside. Un petit chemin avec une table, on peut faire un feu. Je vais mettre mes souliers. Donc là, on a une petite cabane dans laquelle on peut récupérer du bois pour faire un feu dans le petit foyer qu'on a là. Puis ensuite, on a un sauna. On a une douche extérieure. Cool, right? So, might try that later. J'ai chaud en tabarnak. Matez le plan. Par contre, pas mentir, il fait un peu frisquet. Mais le feu ce soir, ça va être d'un autre niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux chalets ici en ce moment. Donc, il y a le nôtre, c'est le chalet Ying. Là-bas, en arrière, il y a un deuxième chalet. C'est le chalet Yang. Nous, on possède le Ying. Quand même beau chalet. Je vais pas parler des prix, mais honnêtement, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Regardez la vue. Rien de plus apaisant que le bruit des chants des oiseaux. I'm old school like that. So we get back inside. That's pretty much it pour le round tour du Airbnb. Comme vous pouvez voir, il y a une belle petite caméra statue direct là sur l'arbre. Si je ferme la porte et après ça je vais dans la cuisine, on peut constater que la caméra filme straight up à l'intérieur. They wanna see me get my ça, right? Fait que le planning pour la journée, on va aller manger au restaurant, avoir de quoi dans le ventre pour la journée, pour l'aventure qui va suivre. Parce que comme j'ai dit un petit peu plus tôt, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va aller visiter une grotte. Ça va être la première fois actuellement que je vais aller dans une grotte. Si vous voulez le retrouver sur Google, c'est la caverne de la chute à bulles. Visite de la caverne. Durée de la visite environ 1 heure. Durée totale de 3 heures à 3,5 heures, en incluant les randonnées pour se rendre au site aller-retour. Ça veut dire qu'on va marcher un petit peu avant de se rendre à la caverne. Vous devrez parcourir environ 2,5 km de sentiers pédestres, en plus de nombreux escaliers, total de 5 km aller-retour. L'équipement est fourni, casque et lampe frontale. En acquérant vos billets, vous êtes en mesure d'entreprendre l'activité en toute connaissance de cause et en acceptant les risques que peut comporter cette activité. Là, on parle de risques. Là, ça devient sérieux. Là. Voici les risques durant la visite de la caverne. Risque de chute, noirceur, présence de roches et d'espaces restreints. Il faut donc demeurer vigilant et rester en tout temps sur les structures. Donc, c'est pas mal ça pour les informations vis-à-vis la caverne. J'ai très hâte d'y être, mais pour le moment, j'ai faim. Bon, on vient de finir de manger. Je suis plein, honnêtement, ça m'embouche un coin. Ça se peut que vous ayez un peu de difficulté à le trouver là, sur votre Google Maps. Juste à trouver le 11 Gâtes. C'est une boucherie sur la rue principale à Saint-Côme. Puis sur le côté, il y a une petite flèche avec un insigne écrit resto, café, restaurant. Tu y vas, puis tu vas trouver le restaurant. Bon, on entame le petit sentier. On a un petit sentier à faire avant d'arriver à la caverne.
Donc on a un petit 2,5 km à marcher avant de se rendre à la cave. Puis rendu à l'entrée de la grotte, on va rencontrer un NPC qui va pouvoir nous permettre de commencer la mission dans le donjon, hein, comme dans le donjon. Non, ok, je rigole. La caverne est fermée. C'est que ça, je me suis dit. Mon téléphone est neuf, j'ai pas encore mon numéro avec. Ok. Donc là, on va m'en faire poser un. Ah ouais. Au moins, je vous ça. Je pense que c'est ici. Tu pensais? Ah ouais, moi aussi, je pensais. Yes. Bah, tu as vu. Parfait. Donc tout le monde est là. On va pouvoir commencer la visite. Vous allez pouvoir juste vous installer ici. On va commencer ici. Par la suite, on va descendre vers la caverne. On va aller chercher nos casques par la suite. Et on va pouvoir descendre dans la caverne. Avec le poids des glaciers qu'on avait, la pierre avait quelques faiblesses et ça l'a cassé. Une caverne, c'est donc une cassure dans la montagne. Donc aujourd'hui, on visite une fissure. Une grotte, par contre, lorsque l'eau percute au même endroit, ça l'a creusé. Grotte, c'est creusé par l'eau. Caverne, c'est une fracture dans la pierre. On va être gênés là. T'as vu ma tête? Et la partie ici, c'est vraiment... On va descendre tout de suite. Pour une marche ici, on va faire attention à la première. Et par la suite, pour descendre, c'est important d'avoir toujours 3 points d'appui. 3 points d'appui, c'est le même principe qu'en escalade. Deux pieds avec une main, 2 mains avec un pied. C'est comme ça qu'on va descendre. C'est le principe. On en a un là, on en a un plus loin dans la montagne. Mais vraiment, ici, c'est un des endroits principaux des choses qui vont rentrer. Donc, c'est pour ça qu'on a installé à cet endroit. Je vais les mettre ici, puis après, je te les donne. OK? On regarde, on va les mettre ici. Très bien. On le voit ici aussi. On est vraiment à une partie éboulement. Dans la caverne. Aussi. On le fait tous les mois ou à l'exception. Exception, c'est des grosses pluies, des tremblements de terre. On en a déjà eu des tremblements de terre, on en a eu 4. Dans des endroits comme ça. Oui, c'était ici. Oh mon Dieu! Tiens comme il faut. Oui, mais t'es comme bon. Tu peux attendre un petit peu. C'est un à la fois, t'as dit, hein? Oui. Là, on triche avec le petit, mais. Non, non, ça c'est correct. C'est plus pas, c'est pas 2 adultes en même temps. Ok, ça marche.
Les gars sont vraiment tout petits. Ils sont pas comme ça. C'est pas des immenses. Le verre, comme à la terre, justement, on a des stalactites et des stalagmites. Comme le coup de la place de Noël, des groupes à Montréal, sur le Montréal. Et c'est extrêmement environ petit. On voit vraiment partout dans le monde. En haut, on a des chauves-souris empaillées à vous montrer aussi. Et c'est pour ça que la visite n'est pas finie encore. Et on a une autre partie à l'extérieur. Encore, on ne peut pas bouger les roches qui sont en dessous. C'est vraiment, ça a été installé. Tout le monde doit oui, on va attendre que tout le monde soit sorti. Il y a une partie que tout le monde est sorti. Yes, Miller. Donc, ici, vous avez peut-être vu, on a une assez grosse cavité, juste nice. de l'autre côté. C'est la cheminée de notre caverne. La cheminée, elle fait environ 40 pieds de profondeur. Donc, c'est vraiment, vraiment très profond. Nous, on était, au plus profond qu'on était, c'est à 60 mètres du haut. La caverne descend jusqu'à là. Là, par contre, on voit la formation encore plus. Ici, on a une pipistrelle de l'Est. On voit qu'elle est beaucoup plus grosse que l'autre. Imaginez cette chauve-souris-là, les ailes ouvertes. Ça serait grand comme ça environ. Donc, ça serait... Leur stade de vie. Si c'était des bébés. Mais est-ce que Non, c'était pas des vrais? bébés. Ça, c'était des adultes. On a excédé le 100 degrés dans la pièce, mesdames et messieurs.